Le MLM est une arnaque? Une pyramide de Ponzi? Connaissez-vous d'autres business qui ressemblent, comme le parrainage ou l'affiliation? Nous allons voir dans cette vidéo la différence entre ces 4 business en ligne. Vous allez tout comprendre, vous allez tout savoir. C'est maintenant sur la chaîne Orientation Business. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Orientation Business. Nous allons parler de MLM, de pyramide de Ponzi, de parrainage et d'affiliation. Quelles sont les différences entre ces 4 business? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, déjà, nous allons commencer par les points communs entre tous ces business. Le premier point commun, c'est que dans ces 4 business-là, vous êtes un petit peu entrepreneur, vous avez la liberté de lieu de travail, la liberté sur le temps de travail, vous avez pas mal de liberté, vous n'êtes pas salarié, vous bossez quand vous voulez. Donc il y a quand même pas mal d'avantages par rapport à ça. Vous êtes récompensé en fonction de vos mérites. Donc voilà, donc comme je dis, il n'y a pas de salaire fixe. Donc c'est vraiment en fonction de vos résultats que vous allez être payé. Objectif, faire une action aux autres. Donc que ce soit acheter, remplir un formulaire, cliquer, recruter, s'abonner. Donc ça dépend vraiment des business, ça dépend des entreprises, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a différentes actions en fonction du business qu'il faut faire. L'autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un produit ou service. Donc ça aussi, c'est que c'est une façon simple de se lancer en fait dans ces 4 business, dans l'entrepreneuriat. C'est que c'est compliqué des fois de créer un produit, une offre, vous ne savez pas trop quoi faire. Et en fait, grâce à ces 4 business, vous pouvez vous lancer sans pour autant lancer votre propre produit, votre propre offre. Donc vous avez besoin juste de votre téléphone, de votre ordinateur et d'internet pour travailler. Donc voilà un petit peu les 4 points communs entre ces business. Nous allons commencer par le MLM, le marketing de réseau, le marketing relationnel, le marketing multiniveau. Donc c'est des synonymes, il y a beaucoup de noms. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de vendre un produit ou service pour une compagnie, une entreprise. Donc on appelle souvent un MLM une compagnie, alors que bon, c'est la même chose qu'une entreprise. L'objectif en fait est de recruter des personnes dans le business. C'est-à-dire que en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous allez recruter des personnes et leur vendre un produit qui vont à leur tour recruter des personnes et vendre un produit. Donc en gros c'est un petit peu ça l'idée, c'est que les personnes en fait à la place de faire uniquement vendre comme dans d'autres business, comme un commerce normal, les personnes qui vont acheter votre produit sera chargées également de vendre le produit à d'autres personnes. Et donc vous gagnez de l'argent sur les ventes des personnes que vous avez recrutées et également sur les personnes que vous recrutez directement. C'est-à-dire que vous faites des ventes, vous allez toucher des commissions sur vente, mais ensuite les personnes que vous avez recrutées vont également vendre et vous aurez également des commissions sur ces recrutements-là. Donc ça, c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc c'est payant pour rejoindre le business, il faut acheter le produit service, un accompagnement, une formation. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses quand vous rentrez dans une entreprise d'MLM. Donc vous avez le produit, vous avez aussi un accompagnement, une formation, vous avez vraiment un réseau. On vous enseigne le leadership, on vous enseigne à manager, on vous enseigne un peu la vente. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vous sont enseignées, donc c'est pour ça que c'est payant le MLM. Après, il faut savoir que chaque MLM a des conditions différentes, donc chaque MLM est différent. C'est pas partout la même chose. Donc on va voir les avantages du MLM. Donc il y a des avantages qui sont un peu valables pour les 4 business que nous allons voir, que je répète, MLM, pyramide de Ponzi, ou plutôt MLM, pyramide de Ponzi déguisée en MLM, affiliation et le parrainage. Donc il y a des choses qui sont un petit peu pareilles partout. Donc là je l'ai mis pour commencer. Donc la liberté, le fait d'être entrepreneur, etc. Qu'il n'y a pas besoin de créer un produit. J'ai écrit produit, je me suis trompé, c'est produit, service. Et puis si on est doué, on peut avoir de grands revenus passifs et ne plus avoir besoin de travailler de sa vie. Donc dans ça, j'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas valable pour tous les business. Ça va vraiment dépendre de votre entreprise, de votre compagnie que vous choisissez de promouvoir. Mais dans certains cas, il y a des solutions vraiment pour tout automatiser et ne plus avoir besoin de travailler. C'est ce que nous allons voir. Donc les super avantages, c'est des revenus illimités, formation, accompagnement, leadership, développement personnel. Et en plus, il faut savoir que le MLM, c'est 210 milliards de dollars par an de revenus. Donc c'est vraiment énorme, c'est plus que le sport, la musique, le cinéma, vraiment plus que beaucoup d'autres domaines. Donc ça marche vraiment, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent derrière. C'est vraiment le plus connu entre guillemets, celui où il y a le plus de monde. Alors l'inconvénient c'est quoi? C'est qu'il faut être payé pour être client en fait pour rejoindre. Donc
Il y a même certains MLM qui demandent de payer tous les mois, donc des abonnements, etc. Donc ça peut vite revenir très cher. Donc on a plus de chances d'échouer que de réussir, étant donné que c'est payant et qu'on doit payer régulièrement, etc. Et puis qu'il faut savoir vendre, etc. C'est assez compliqué, il faut certaines connaissances, il faut certaines compétences, enfin voilà. Les statistiques sont là, 95% de perte d'argent ou de personnes qui perdent pas d'argent, qui en gagnent, mais qui gagnent moins qu'un SMIC, donc c'est juste un complément de revenu pour 95% des personnes. Il y a 4% des personnes qui ont un salaire correct. Ça veut dire qu'en gros, ils gagnent le SMIC ou un petit peu plus, voilà, jusqu'à 2000 euros par mois, admettons. 0,9% des gens qui sont riches, donc qui gagnent plus, qui gagnent bien confortablement leur vie, qui sont tranquilles et qui réussissent à vivre très bien comme des riches uniquement avec le MLM. Et il y a 0,1% de millionnaires. Ça veut dire une personne sur 1000 seulement qui deviendra millionnaire grâce au MLM. Donc c'est très très peu. Effectivement, c'est très très peu. C'est pas garanti que vous réussissiez. Surtout quand c'est payant, c'est problématique. Et donc il y a d'autres inconvénients aussi, c'est qu'il faut recruter et vendre le produit en même temps, coacher son réseau. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. C'est qu'à la place de faire que de la vente, comme dans une entreprise normale, là vous devez recruter des personnes, vous devez les coacher. Parce que l'idéal, c'est que ces personnes-là soient un peu des distributeurs pour vous et qu'ensuite ils recrutent d'autres personnes pour vous permettre de gagner de l'argent. C'est ça en fait qui va vous permettre un petit peu d'automatiser votre business. Donc une fois que vous avez recruté vos premières personnes, qui sont coachées, qui arrivent à générer des ventes, après vous êtes tranquille. Vous leur dites voilà, de transmettre un petit peu le relais et de faire la même chose avec d'autres personnes, etc., etc. Un autre inconvénient, c'est que l'entreprise peut fermer à tout moment. Il y a beaucoup d'arnaques. Donc c'est aussi problématique. Il y a beaucoup de gens qui ont investi beaucoup là-dedans, malheureusement, qui ont contacté leur famille, leurs amis, etc. Du jour au lendemain, l'entreprise ferme et tout le monde perd son argent parce qu'ils n'ont pas pu rentabiliser les frais. Parce qu'il faut un peu de temps, le temps de rentabiliser les frais, ça c'est sûr. Et le temps que ce soit automatisé, ça prend du temps. C'est pas de l'argent directement, c'est vraiment du long terme. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui se servent de cette méthode pour faire des arnaques. Et c'est un petit peu un problème. Et aussi, il y a autre chose, un autre problème, si on n'automatise pas, on peut travailler beaucoup pour peu de résultats. Et donc ça, c'est vraiment valable. C'est l'inconvénient. Comme tout à l'heure, il y avait les avantages valables pour tous les 4 business. Là, il y a des inconvénients pour les 4 business également. Comme vous êtes payé à la commission, il y a des chances que vous travaillez beaucoup pour peu de résultats. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous automatisiez votre business, que vous mettez en place des systèmes automatisés pour gagner beaucoup plus d'argent. Ensuite, le problème, c'est que les MLM a une mauvaise réputation, que c'est dur de recruter, et ce pour plein de raisons. Voilà, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, il y a eu beaucoup d'arnaques derrière. Et en fait, pourquoi donc? Parce que en fait, c'est des pyramides de Ponzi déguisées en MLM. Donc, pyramide de Ponzi, c'est une arnaque, c'est pas la même chose qu'un MLM. Il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux. Il y a beaucoup d'MLM qui se font passer pour des pyramides de Ponzi parce que c'est un peu ce qui ressemble le plus, même s'il y a une différence. Donc voilà, donc beaucoup d'MLM sont en vérité des pyramides de Ponzi. Les pyramides de Ponzi, c'est quoi? C'est une chaîne d'argent, voilà, simplement. Il n'y a pas de produit ou service concret. Donc c'est simplement, tu vas t'inscrire à quelque chose, voilà, tu vas payer quelque chose, et après tu vas dire aux autres personnes, voilà, d'essayer de vendre cette chose-là, etc., etc. En fait, voilà, c'est une sorte de... Chacun se transmet de l'argent comme ça, il gagne de l'argent alors qu'il n'y a rien derrière, où il y a un faux service, une fausse formation, un petit truc, voilà, très rapide, qui n'est pas très intéressante. Aussi, le MLM déguisé, le pyramide de Ponzi, c'est vraiment centré sur le recrutement. C'est-à-dire, on parle quasiment pas du produit, on parle vraiment du recrutement, vous savez, gagner de l'argent en recrutement, etc. Il faut savoir que le MLM aussi, on parle beaucoup de recrutement, mais on parle aussi un peu du produit. Donc, il y a vraiment les deux parties. Dans une pyramide de Ponzi, c'est vraiment 90% recrutement et ça va être que 10% du produit, le service, on va quasiment pas en parler. Très peu. Il n'y a pas de quelque chose de concret derrière, c'est louche, etc. Il faut savoir que c'est illégal. Et le problème, voilà, encore une fois, vous pouvez avoir des grands problèmes avec votre entourage. Donc encore un petit peu ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, avec votre famille, vos amis qui vous aient confiance et qui se retrouvent embarqués dans un système où ils ont perdu beaucoup d'argent pour rien à cause de ces arnaques-là. Maintenant, mes conseils par rapport au MLM, pyramide de Ponzi. Donc pyramide de Ponzi, n'y allez surtout pas. Si vous avez quelque chose de louche, n'y allez pas. Le MLM, je vous déconseille. Il y a peu de chances d'être rentable, comme vous avez vu. Il n'y a que 4% des personnes, enfin non, 5% des personnes qui peuvent gagner bien leur vie grâce à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont perdants, vraiment une majorité. Donc c'est pas très rentable. Est-ce qu'il y a des exceptions? Je ne connais pas tous les MLM, donc je ne peux pas vous dire vraiment. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent des MLM où c'est vraiment sûr d'être rentable, ce que je doute fort, mais
On ne sait jamais, peut-être qu'il y a un nouveau concept d'MLM où c'est impossible de perdre, etc. Dites-le moi dans les commentaires, j'irai checker ça. Ça peut être intéressant à voir. Mais en tout cas, dans la majorité des MLM, je vous déconseille. Donc il faut bien se renseigner pour savoir s'il n'y a pas d'arnaque. On me propose souvent des business comme ça, on a déjà proposé plein. Je ne suis jamais rentré dans un truc comme ça parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de risques et très peu de rentabilité. Donc personnellement, je suis dans aucun MLM parce qu'il y a des solutions qui sont mieux. Donc c'est les autres solutions que nous allons voir dans la suite. Donc MLM pyramide de Ponzi, pour résumer, je déconseille fortement. Voilà. Ensuite, le parrainage. Alors, le parrainage, c'est quoi? C'est un utilisateur, un client d'un produit-service qui le recommande à d'autres personnes. Donc, utilisation d'un lien de tracking pour savoir qui a ramené les clients, ramené les personnes plutôt. Vous recevez de l'argent, des bonus sur le site, l'application ou des cadeaux. Certains systèmes de parrainage sont multiniveaux comme le MLM, mais c'est assez rare. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple vous avez un système de parrainage qui est multiniveau, donc un peu comme un MLM, ça peut être très intéressant pour vous permettre un petit peu d'automatiser tout ça. Et là, vous pouvez faire vraiment un business concret là-dedans. Après, ça dépend qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais voilà un petit peu le concept. Donc, on va voir maintenant les avantages du parrainage. C'est que c'est inclus avec le produit-service. Donc, soit c'est un produit-service qui est gratuit, donc vous n'avez rien à payer. Donc, de toute façon, vous n'avez rien à payer. Et si c'est un parrainage qui est payant, de toute façon, vous avez déjà payé le produit-service, donc vous n'avez pas besoin de rajouter de l'argent pour le promouvoir. Là, c'est très important, ça, je vais vous expliquer un peu la différence entre le MLM et le parrainage. En soi, sur la méthode de recrutement, déjà, il y a un problème. C'est que le MLM, c'est vraiment fixé sur tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner de l'argent, etc. Alors que du côté du parrainage, c'est plus en mode ce produit-là, il est génial, vas-y, tu es maintenant client, c'est plus tu vas acheter un client. Tu vas acheter un produit, tu vas avoir le produit, il est à toi. Toi de base tu t'attendais que à avoir le produit. Et en cadeau on te dit tu peux en parler à d'autres personnes, tu peux le promouvoir et gagner de l'argent. Toi tu as déjà le produit, tu es content, de toute façon tu le voulais. Donc c'est génial. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Et c'est ça aussi qui est un peu problématique au MLM. Je pense que le MLM marcherait beaucoup mieux s'il fonctionnerait de cette façon. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un produit de qualité. Au début ils font que vendre le produit. Et à chaque client, il leur envoie un message ah voilà, vous voulez gagner de l'argent en plus, voilà. Tous les gens, en fait, dans ce système-là, ils seront contents et satisfaits, justement, parce que voilà, c'est quelque chose en plus. Ils ont le produit, de toute façon, ils comptent acheter le produit, c'est un peu une sorte de bonus. Et c'est ça, en fait, dans quasiment tous les parrainages, le parrainage est vraiment une petite option, en fait, c'est pas obligatoire. Et c'est vraiment une sorte de bonus. Et on peut très bien utiliser le service, utiliser tout sans parrainage, sans rien du tout. Alors que au MLM, c'est pas vraiment possible. Ce qu'on utilise régulièrement et qu'on aime est plus simple à recommander. Donc voilà, effectivement, c'est ça aussi le super avantage du parrainage. C'est que c'est des choses que vous utilisez déjà dans votre quotidien, que vous aimez déjà dans votre quotidien. Donc du coup, en gros, c'est comme si, je sais pas, vous achetez n'importe quoi, tout ce que vous achetez, vous allez pouvoir faire de la pub de ce produit-là, faire une sorte de partenariat avec le vendeur. Et vous allez pouvoir promouvoir votre produit. Je sais pas, j'ai acheté un ordinateur. Voilà, maintenant que j'ai cet ordinateur là, je vais faire un système pour être payé en faisant de la pub pour l'ordinateur que j'ai acheté, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est beaucoup mieux, c'est un peu une sorte de bonus, et ça fait une grande différence et c'est génial. Et c'est idéal pour les particuliers parce que généralement pas besoin d'ouvrir un statut VDI ou une micro-entreprise. Les parrainages, c'est vraiment plus centralisé pour les particuliers. C'est plus en fait un peu un complément de revenu en fait qu'un vrai business de base. Il y a très peu de personnes qui vivent du parrainage, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment considéré comme un vrai business à temps plein, et où il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie avec. Alors, les inconvénients. La majorité des parrainages apportent des bonus sur des sites, voire des cadeaux, mais pas d'argent. Donc il y a beaucoup de parrainages, vous allez voir, par exemple il y a des jeux vidéo, des trucs comme ça. Vous parrainez quelqu'un, on vous offre, je sais pas, un skin, un machin, un truc. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, des trucs où c'est pas très intéressant. Vous avez plus de points sur tel site ou je sais pas quoi. Ou par exemple vous recommandez quelqu'un, on vous fait une réduction sur notre produit, ou on vous offre un petit cadeau, ou voilà, des petits trucs comme ça qui sont pas vraiment de l'argent, qui nous intéressent pas vraiment. Donc la majorité des parrainages proposent ce genre de choses, donc c'est pas top. Et beaucoup de parrainages parmi ceux qui rémunèrent sont limités. C'est-à-dire, donc déjà il n'y en a pas beaucoup qui rémunèrent.
Et en plus, ceux qui rémunèrent, il y en a beaucoup qui sont limités. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, vous allez pouvoir recruter parrainer que peut-être, je sais pas, 5 personnes par mois, une personne par mois, enfin, c'est peut-être 10 personnes par an. Enfin voilà, c'est chaque programme a un peu son système. Donc c'est assez limité et assez compliqué dans la majorité des programmes. Donc il est difficile de bien gagner sa vie avec ce système. Cependant, il existe des exceptions. Donc à vous de trouver les meilleurs. Ou sinon, abonnez-vous à la chaîne. Donc en fait, c'est simple. La majorité des programmes de parrainage sont pas très intéressants, mais il y a quelques pépites qui sont intéressantes. D'ailleurs, je vais vous en partager quelques-unes dans cette vidéo, mais vous en aurez d'autres dans une autre vidéo que je ferai prochainement, spécialement sur le parrainage, et je vous partagerai un petit peu tous les meilleurs programmes de parrainage pour que vous puissiez vraiment en profiter. Aussi, un autre problème, à la différence du MLM, là où le MLM a un avantage, c'est qu'il y a vraiment une formation, un réseau, une équipe, un accompagnement, que là dans le parrainage, il n'y a pas. Et bon, ça c'est d'ailleurs c'est un petit souci. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que s'il y a quelqu'un, une entreprise qui fait du parrainage, qui mettrait ça en place, un peu comme du MLM avec des formations, etc., un réseau, tout ça, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant et permettre vraiment de gagner plus d'argent à cette entreprise-là. Aussi, un autre inconvénient, c'est qu'il est obligé d'être utilisateur client pour pouvoir parrainer. Donc ça, c'est un peu comme le MLM. Voilà, si vous n'êtes pas utilisateur client, vous ne pouvez pas faire du parrainage. Donc ça peut être problématique. C'est pour ça que c'est très important d'aimer le produit, d'aimer ce qu'on propose. Et c'est ça en fait là où le MLM pour moi se positionne très mal, c'est qu'ils sont plus en mode tu vas gagner de l'argent, alors que tu vas essayer de vendre quelque chose que tu n'aimes pas du tout et que tu connais pas, et c'est ça un petit peu le problème. Et c'est ça vraiment la grosse différence entre le parrainage et le MLM. Donc mes conseils par rapport au parrainage, rejoignez uniquement des parrainages gratuits qui rapportent de l'argent ou des cadeaux qui vous intéressent. Et si vous êtes déjà client d'une entreprise qui fait du parrainage, vous pouvez le faire, mais ne rejoignez pas une entreprise payante juste pour cela. Quand vous êtes client fidèle, convaincu du produit, vous pouvez mieux le recommander. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top. Encore une fois, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. C'est que vraiment ne rentrez pas dans une entreprise qui fait du parrainage, ne payez pas de l'argent pour ça, ça vaut pas le coup. Mais par contre, si vous êtes déjà client d'une entreprise ou si c'est un programme qui est gratuit, alors là, vous pouvez faire du parrainage pour cette entreprise-là sans problème. Donc personnellement, je suis dans plusieurs entreprises de parrainage. Je vous en présente une des meilleures pour cette vidéo, pour que cette vidéo vous fasse gagner directement de l'argent. Donc maintenant, là, je vais vous parler d'un programme de parrainage que j'adore. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous pourrez le faire et gagner directement de l'argent maintenant. Ce parrainage, c'est Boursorama. Boursorama, c'est une banque en ligne, donc une banque sur Internet. Donc c'est une banque qui est gratuite, à la différence de toutes les banques qui sont souvent payantes. Là, c'est une banque qui est gratuite. Si vous utilisez votre carte au minimum une fois par mois, voilà, donc vous utilisez son compte une fois par mois. Si vous l'utilisez une fois par mois, c'est gratuit. Vous avez 80 € à l'inscription. On vous offre, c'est un cadeau. Donc moi, je l'ai fait, j'ai reçu l'argent, il n'y a aucun problème. Plus, on vous offre 80 € si vous en faites votre banque principale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez vous inscrire, ils vont vous proposer en fait de changer un peu tous vos revenus automatisés, enfin tout l'argent que vous recevez, de centraliser tout un petit peu sur son compte là et d'en faire votre vrai compte en banque officiel, principal en gros. Et ils vous donneront 80 € si vous le faites dans les 3 premiers mois ou 50 € si vous le faites un peu plus tard. Et le parrainage, c'est 110 € par personne. C'est-à-dire que par personne qui s'inscrit à une banque, à la banque Boursorama, en passant par votre lien, alors que c'est une banque qui est gratuite et en plus qui va faire gagner de l'argent à la personne, vous gagnez 110 €. En gros, c'est génial. Vous êtes payé 110 € alors que vous allez offrir peut-être 80 €, voire 160 € à des gens. Voilà, c'est simple. Elle est pas belle la vie. Voilà, je vous offre 160 €, hop, venez, et hop, toi tu gagnes 110 € par derrière. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc il y a le lien en description si ça vous intéresse. Donc là, j'ai mis un screen un petit peu leur publicité. Donc voilà, donc moi je vais gagner 110 €, vous allez gagner 80 €, plus 80 peut-être si vous en faites votre banque principale rapidement. Donc ça vous fait 160 €. Et ensuite, en plus de ça, vous pourrez parrainer des gens et gagner 110 € par personne. Donc si vous n'êtes pas encore chez Boursorama, n'hésitez vraiment pas à le faire. C'est super, c'est une opportunité vraiment géniale. Ensuite, maintenant, on va parler de l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? C'est vous recevez des commissions sur vente. Donc c'est un peu comme un apporteur d'affaires. Donc avec le lien de tracking, donc un peu comme le parrainage. Et là, il n'y a aucun recrutement, donc inutile de recruter dans la majorité des cas. Donc c'est vraiment voilà, de la pure vente, quoi. Voilà, c'est de la vente. C'est un peu comme le parrainage. C'est voilà, vous faites la promotion de quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de parrainer d'autres personnes. Donc là, c'est un peu pareil. Alors que la MLM, tu es obligé à chaque fois
de recruter. Là, il n'y a aucun recrutement possible. C'est même inutile de recruter. Dans la majorité des cas, mais il y a quelques exceptions. Alors, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Pas besoin d'être utilisateur ou client de ce que vous vendez. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous n'avez pas besoin d'être client pour vendre. Vous avez généralement du contenu de promotion. Donc ça aussi, c'est génial. Généralement, on vous donne des bannières, etc. Des choses assez intéressantes. Par exemple, même des codes promo, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Les revenus sont illimités. Donc ça, c'est comme le MLM. Donc c'est top. Et de nombreuses entreprises utilisent ce système. Vous pouvez travailler pour quasiment qui vous voulez. Amazon fait de l'affiliation, eBay fait de l'affiliation, Asos fait de l'affiliation, enfin voilà, il y a AliExpress, Etsy, etc. Donc moi je suis partenaire d'énormément d'entreprises, je peux vendre des produits de tout quasiment, plus de 100 sites internet. Donc c'est vraiment génial. Certaines offres vous permettent d'avoir des revenus mensuels automatiques. Donc il y a des offres par abonnement. Par exemple, vous faites inscrire des gens, tous les mois vous touchez quelque chose. Par exemple là je connais une offre par exemple que vous faites inscrire des gens, tous les mois vous avez 10 euros, hop, chaque personne que vous faites inscrire. Donc ça c'est vraiment top, ça permet d'avoir des revenus un petit peu automatisés, revenus passifs. Certaines offres vous payent au lead, au clic ou en visibilité, donc ça aussi c'est génial, c'est que des fois c'est compliqué de vendre, on a tout souvent du mal à vendre, mais des fois il y a des offres qui vous payent pour un remplissage de formulaire, pour une inscription à une newsletter, pour d'autres choses, certaines choses comme ça, faire certaines actions. Et donc ça peut être bien. Au clic aussi, il y a des entreprises qui payent chaque fois que vous cliquez sur un lien. Ou en visibilité, c'est-à-dire par exemple vous mettez une bannière sur votre site internet, chaque fois qu'il y a, ça s'appelle du CPM, donc coût par 1000, et chaque fois qu'il y a 1000 personnes qui voient votre publicité, vous êtes payé un certain nombre d'argent en fait, voilà tout simplement. Généralement, les paiements en lead, au clic ou en visibilité sont assez faibles, honnêtement, parce que c'est pas des clients, c'est que de la visibilité, c'est que des leads. Mais l'avantage, c'est que comme c'est très simple, des fois c'est plus rentable de faire ce genre de choses. Donc voilà, après à vous de voir vraiment les offres que vous voulez. Les inconvénients, c'est que dans de nombreux programmes d'affiliation, les commissions sont basses. C'est vrai qu'il y a des programmes où les commissions sont vraiment très basses. On a des programmes qui vont jusqu'à 1% de commission. Enfin, on se demande à quoi ça sert, quoi. Quand on vend des produits, je sais pas, à 5 euros et qu'on touche 1%, voilà quoi. On va toucher quoi? On va toucher 5 centimes. Je vois pas trop l'intérêt. C'est vraiment pas top. Il y a peu de programmes avec du multiniveau. Donc là aussi, c'est un peu compliqué d'automatiser, etc. Mais il y a d'autres solutions, heureusement, pour automatiser. Pas besoin de se baser sur son réseau. On peut faire très bien mettre des liens et qui seront cliquables un peu n'importe où, un peu n'importe quand. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas d'accompagnement de réseau, d'équipe, donc un petit peu pareil que le parrainage. C'est un peu ce qui manque à l'affiliation et au parrainage en fait. C'est vraiment cet esprit d'équipe, cette communauté qu'on peut vraiment retrouver dans le MLM. Et c'est vraiment le seul avantage vraiment du MLM par rapport aux autres. C'est vraiment cette communauté qui est exceptionnelle. Mais sinon, il y a beaucoup trop de désavantages. Dans la majorité des programmes, il y a une somme minimum à atteindre pour récupérer l'argent. Donc ça aussi c'est un problème, c'est que généralement, il y a certains programmes où il faut attendre d'avoir 50 euros, 20 euros, ou certaines sommes pour retirer l'argent. À ce propos d'ailleurs, une petite anecdote, je suis tombé sur une entreprise une fois malhonnête. J'avais gagné en fait 4,10 €, voilà, et il fallait avoir 10 euros ou 20 euros, je sais plus, pour retirer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont un petit peu radié, entre guillemets, avant que j'atteigne la somme minimum pour récupérer l'argent. Et après, ils ne voulaient pas me donner l'argent. Donc ça peut être aussi un problème. Donc faites attention avec qui vous travaillez avec des entreprises sérieuses en affiliation qui vous payeront vos commissions quoi qu'il arrive. Affiliation, mes conseils. Donc rejoignez un maximum de programmes. Vraiment. C'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas besoin d'être client. Vous n'avez rien besoin. Rejoignez un maximum de programmes. Moi, je suis affilié à plus de 100 programmes différents. Il y a 100 sites internet où je peux vendre les produits que je veux. Et ça, c'est vraiment génial. Et une petite astuce aussi, mais ça, faut pas le dire aux gens. Vous pouvez même vous vendre des produits à vous-même. C'est-à-dire que des fois, je me vends des propres trucs à moi-même. C'est-à-dire chaque fois que je veux acheter quelque chose, j'achète quelque chose en utilisant cette stratégie-là. Et du coup, je reçois une commission, quoi. Voilà, tout simplement. Alors peut-être vous allez me dire, ouais mais le cashback c'est exactement pareil. Alors non, parce que le problème du cashback, c'est que vous partagez en fait votre argent avec l'entreprise qui fait le cashback. L'affiliation, c'est mieux que le cashback, parce que vous partagez l'argent avec personne. En fait, c'est comme si c'était vous un peu l'entreprise de cashback.
Et c'est ça qui est un peu qui est génial. Et aussi autre chose, vous pouvez par exemple dire à tous vos amis, ben voilà, chaque fois que vous voulez des choses sur Amazon, sur Darty, sur machin, sur n'importe quel site, bah, contactez-moi, je vous envoie un lien et après on peut partager les gains et voilà, ça vous fera gagner un peu d'argent. Par exemple, vous achetez un truc à 100 euros, bah, on vous paye 5 euros, bah, du coup vous faites 2,50 avec votre ami ou enfin vous gérez comme vous voulez. Mais ça c'est vraiment génial. Après, par contre, je vous dis de rejoindre le maximum de programmes. Mais par contre, pour faire de la publicité, là, faut pas faire de la publicité pour tous les programmes. C'est un peu l'erreur que j'ai faite au début. J'ai essayé de faire la publicité pour tous. Mais le problème, c'est que ça marche pas. Il y a beaucoup de programmes qui sont mal faits. Il y a beaucoup de trucs inconnus. Il y a des trucs qui sont chers. Il y a des trucs qui sont pas sérieux. Il y a des trucs qui sont compliqués. Donc voilà. Je vous déconseille de faire la publicité pour tous les programmes. Faites de la publicité uniquement pour les meilleurs programmes. Parce que ça sert à rien de vous disperser. Ça sert à rien de faire la pub pour des programmes qui vont pas vous rapporter beaucoup. Donc si vous connaissez des gens qui sont spécialement intéressés par certains produits, au moins vous les avez sous le coude et vous pouvez leur diffuser spécialement à eux et toucher des commissions. Mais faire de la publicité qui peut-être vont rien vous rapporter, c'est de la perte de temps. Donc c'est pour ça, concentrez-vous sur les programmes qui rapportent le plus, donc ceux qui sont sérieux, connus et qui payent. La somme minimum à atteindre ne doit pas être très élevée, donc 30 euros ou moins, c'est vraiment top. La majorité des programmes intéressants sont à 30 euros ou moins. Au-dessus de 100 euros, laissez tomber. Si vous voyez des programmes qui vous disent ouais, il faut avoir 200 euros, 500 euros pour récupérer, laissez tomber parce que vous allez galérer vraiment à les avoir. Donc voilà. Et ensuite, privilégiez les offres avec des avantages uniques, par exemple du multiniveau, de l'abonnement, des taux de commission élevés, des paiements en clic, en lead, en vue. Voilà. Privilégiez vraiment les programmes qui sont un peu originaux et qui rapportent beaucoup. Il y a des milliers et des milliers de programmes d'affiliation. C'est vraiment pas ça qui manque. Donc choisissez vraiment bien qui vous voulez promouvoir. Et ensuite, let's go. Tombez pas dans le piège du MLM, en gros, que on va vous proposer quelque chose, on va vous proposer de payer, etc. Alors que l'affiliation en soi, c'est quasiment comme du MLM, sauf que vous n'avez rien à payer. Donc c'est largement mieux. Après, ok, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas ce qui va avec. Mais bon, ça, vous pouvez essayer de vous former un peu en gratuit avec des vidéos YouTube ou des choses comme ça. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, vous aurez pas mal d'informations intéressantes et de vidéos qui vont sortir sur tout ce qui est les business en ligne, justement pour vous orienter. Donc après, voilà, personnellement, l'affiliation, je fais de l'affiliation depuis des années pour plus de 100 programmes. Il y a certains programmes que je vous recommande qui peuvent être automatisés, c'est ça qui est génial. System.io qui ont 40% de commission, donc c'est vraiment très élevé. Et il y a un deuxième niveau à 5%, c'est-à-dire il y a un peu un marketing multiniveau, donc c'est un peu comme un MLM, sauf que c'est de l'affiliation, donc c'est gratuit, ça c'est génial. Ça veut dire que vous allez toucher 5% des commissions en fait de toutes les personnes que vous allez recruter. Et il y a tout type d'offres, donc il y a des abonnements, il y a des choses à vendre, il y a d'autres types d'offres, il y a des offres qui sont géniales, c'est-à-dire que c'est des leads en fait que les entreprises vont capturer. Et ensuite, bah, toutes les ventes qui vont être générées par la suite, vous allez toucher des commissions dessus. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Il n'y a pas que de la vente directe et ça c'est vraiment bien. Donc j'adore vraiment System.io. Ensuite, il y en a un deuxième que je voulais vous présenter, c'est un TPE. Donc là, c'est plus pour vendre d'e-book et de formation, donc encore un peu pareil que System.io. Les commissions, cette fois-ci, vont jusqu'à 70%. Donc à ma connaissance, c'est le programme d'affiliation qui paye le plus, un TPE. Et pour le deuxième niveau, vous avez 1 euro par vente. Donc c'est-à-dire que quand vous recrutez des personnes, par exemple, qui vont également s'inscrire sur un TPE et ensuite qui vont essayer de faire de l'affiliation, chaque fois qu'une personne de votre réseau va faire une vente, bah vous allez toucher 1 euro sans rien faire. Donc le lien pour vous inscrire en description. Dans System.io, il y a un e-book qui est offert avec le lien d'inscription. Donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà, de toute façon vous aurez tous les liens dans la description, même le lien de Boursorama dont j'ai parlé tout à l'heure. La conclusion, je vous déconseille le MLM et la pyramide de Ponzi. Je vous conseille certains parrainages et programmes d'affiliation. Et il y a une super idée en fait. Là on voit qu'il n'y a aucun de ces 4 business qu'on a vu qui est vraiment parfait. Dans chacun on a vu qu'il y a des problèmes. Donc l'idée ça serait quoi? Si quelqu'un a envie de créer un business du tonnerre, l'idée ça serait de créer une sorte de système d'affiliation, mais sans les problèmes de l'affiliation actuelle. Ça veut dire sans revenu minimum pour retirer. Parce que c'est ça qui embête vraiment beaucoup de monde, qui se disent ouais vas-y
c'est relou, je vais pas m'inscrire, je vais pas promouvoir, parce que même si j'arrive à gagner 1 euro, 2 euros, bah, je serai jamais payé. Voilà, je vais pas attendre d'avoir 30 euros. Si j'y arrive pas, bah, je vais bosser pour rien, même si j'arrive à 29 euros et ça m'embête un peu et machin et tout ça. Donc s'il n'y a pas de limite de revenu minimum, bah, vous pourrez avoir beaucoup plus d'affiliés. Donc ça, c'est vraiment top. Pareil, c'est gratuit, c'est de l'affiliation et pas du MLM. Bah, c'est gratuit, bah, tout le monde va vouloir bosser pour vous. Avec plusieurs niveaux, si c'est multi-niveau, bah, là aussi c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir recruter des gens qui vont leur faire gagner de l'argent. Donc ça, c'est génial. Et également une formation, de l'accompagnement, ce qui manque vraiment dans le parrainage et dans l'affiliation. Donc un petit peu, voilà, tout comme le marketing de réseau, avec un réseau, etc., des événements, des trucs comme ça, vraiment pour booster, pour motiver. Donc voilà, donc si quelqu'un crée un programme vraiment qui répond à tous ces critères, en gros avec que des avantages et aucun inconvénient, parce que je sais pas si vous savez, mais en fait le business c'est quoi? L'idée c'est de faire des business qui sont mieux que les concurrents. Donc là je vous donne une idée de fou, c'est-à-dire que quelqu'un il veut lancer un projet comme ça, où il y a tous les avantages et aucun inconvénient, dans tous les business qu'on a vus, bah là il pourrait cartonner. Donc s'il y a quelqu'un qui crée quelque chose comme ça, bah, je serais intéressé de le promouvoir et de le rejoindre. Voilà, je vous le dis clairement. Je pourrais même faire une vidéo s'il veut sur la chaîne. Il n'y aura aucun souci. Donc vous pourrez en parler, faire de la pub. Il n'y a aucun souci là-dedans. Il n'y a aucun souci là-dessus, je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une petite idée comme ça que je vous donne. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, @orientation business. Vous aurez énormément de valeur dessus. Il y a des messages quasiment tous les jours, sauf le week-end. Donc voilà, si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à le rejoindre. Et du coup, bah, tous les liens sont dans la description. Merci à tous, on se retrouve tout de suite sur Telegram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos.